Alors le psaume 92, il faut voir ça comme bien plus qu'un simple texte ancien. C'est un véritable poème, un chant à la vitalité. Ça nous parle de joie, de résilience et franchement, d'une manière qui est incroyablement actuelle. On va donc plonger dedans et voir ensemble comment ce texte, vieux de plusieurs siècles, peut encore nous parler, nous inspirer aujourd'hui. Bon, tout commence avec cette phrase. Il est bon de rendre grâce au Seigneur. C'est simple, non? Mais en fait, tout part de là. Cette première ligne, c'est vraiment la clé de voûte de tout le poème. Une affirmation qui a l'air toute simple, mais qui est d'une puissance immense. En gros, ce que ça nous dit, c'est que la gratitude, ce n'est pas juste un truc sympa à faire de temps en temps, c'est une véritable source de bien-être. On entre donc dans la première partie, qui est en fait un véritable appel à la louange. Mais attention, hein, il ne s'agit pas juste de dire merci de façon un peu passive. Non, non. Le psaume nous invite vraiment à nous demander comment est-ce qu'on exprime cette gratitude et surtout comment on le fait de manière concrète, de manière active. Alors concrètement, rendre grâce, ça veut dire quoi? Eh bien, le texte nous donne une sorte de mode d'emploi. Il nous dit chanter pour son nom, annoncer son amour dès le matin et puis proclamer sa fidélité tout au long des nuits. On voit bien que ce n'est pas juste un sentiment un peu vague, un truc abstrait. Non, c'est une pratique de tous les instants, quelque chose qui infuse vraiment chaque moment de la journée, du lever jusqu'au coucher. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que cette louange, elle n'est pas du tout silencieuse. Le texte nous parle de musique, de lyre, de harpe, de sitar. C'est incroyable, on est vraiment plongé au cœur d'une célébration sonore. La joie, ici, elle prend corps, elle se chante, elle se joue, elle résonne. D'accord. Donc là, on a vu le comment. On sait comment rendre grâce. Mais évidemment, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi le faire? Eh bien, la deuxième partie du psaume, elle s'attaque justement à cette question. Elle nous explique que tout ça vient de la joie qu'on peut ressentir face aux œuvres divines. Et la réponse, elle est à la fois simple et magnifique. La joie, elle vient de la contemplation. Le texte dit « Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je chante. » C'est ça la source. C'est cet émerveillement, presque enfantin, face à la création qui déclenche spontanément le chant. Et le poème ne s'arrête pas là. Il insiste bien sur le fait que ses œuvres sont grandes et que les pensées divines sont profondes. Il y a vraiment cette idée qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse complètement. Une complexité, une beauté qui sont juste immenses. Et c'est précisément ce sentiment, ce vertige, qui devient une source de joie profonde. C'est ça qui donne envie de chanter. Bon, on arrive maintenant à un point de tension, vraiment au cœur du poème. La troisième partie, elle met en scène une opposition. Une opposition entre deux manières de voir le monde, d'un côté la sagesse et de l'autre l'incompréhension. C'est un peu un conte de deux perspectives, si on veut. Le contraste est frappant, n'est-ce pas? D'un côté, on a l'homme borné, celui qui ne sait pas, qui ne peut pas comprendre, et de l'autre, on a le juste, celui qui, lui, va grandir comme un palmier, qui va pousser comme un cèdre. La différence fondamentale entre les deux, et c'est ça qui est super intéressant, elle n'est pas tant morale que perceptive. C'est la capacité ou l'incapacité à voir cette réalité plus profonde dont on vient de parler. Et cette opposition, bien sûr, elle nous amène vers la résolution du poème. C'est la promesse qui est faite au juste. Et c'est là vraiment que le psaume déploie sa métaphore la plus puissante, celle d'une vie qui ne fait pas que durer, mais qui s'épanouit, qui s'accomplit pleinement. Tout commence par les fondations, par l'enracinement. Le juste est décrit comme « planté dans la maison de notre Dieu ». L'image est tellement puissante, planté. Ça évoque la stabilité, bien sûr, mais aussi le fait d'être à sa place, au bon endroit, dans un terreau qui est fertile et qui va permettre la croissance. Et une fois que cet enracinement est là, la croissance peut être spectaculaire. Le texte nous offre alors deux images absolument magnifiques, le palmier et le cèdre du Liban. Le palmier, eh bien, c'est le symbole des fruits, de l'abondance. Et le cèdre, lui, c'est la force, la longévité, la majesté. On a là les deux facettes d'une vie vraiment pleine, vraiment accomplie. Et là, on arrive vraiment à l'apogée du poème, à sa conclusion la plus inspirante, je trouve. L'idée de fructifier jusqu'à la fin. C'est une vision assez radicale, en fait, de la vitalité. Une vitalité qui ne s'arrête pas avec la jeunesse, mais qui continue, qui se prolonge tout au long de l'existence. Ce parcours de vie est parfaitement résumé ici. On commence par être planté, ce sont les fondations. Ensuite, il grandira, c'est la période d'épanouissement. Et puis, et c'est là que ça devient vraiment incroyable, vieillissant, il fructifie encore. Même dans la vieillesse, il continue de porter du fruit. Et tout ça, ça a un but, pour annoncer. La croissance personnelle n'est pas une fin en soi, elle a un but plus grand, elle devient un message pour les autres.
Il garde sa sève et sa verdeur. Ah, cette image, elle est d'une poésie folle, non? La sève, c'est l'énergie vitale, le flux intérieur. La verdeur, c'est la fraîcheur, la capacité à se renouveler. C'est vraiment l'idée qu'on peut traverser les années, le temps qui passe, en conservant cette force intérieure, cette curiosité. Il ne s'agit pas juste de tenir le coup, mais de continuer à être plein de vie, à rayonner. Alors, quel est ce fameux message qu'il faut annoncer? Eh bien, le voici. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. En fait, c'est comme si toute cette vie de croissance, de vitalité, de fruits portés jusqu'au bout, devenait la preuve vivante, le témoignage ultime de la fiabilité, de la droiture, de ce qui nous ancre. Quelque chose de solide, de stable, comme un rocher. Et pour finir, ce poème nous laisse avec une question qui est, je trouve, incroyablement moderne. Dans un monde qui bouge et qui change si vite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous garder sa sève? Comment peut-on cultiver cette vitalité intérieure, cette verdeur, peu importe les saisons de nos vies? C'est une sacrée réflexion. Et c'est peut-être ça le cadeau le plus puissant que nous fait ce texte millénaire.